Hey bien salut à tous, c'est Graven pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous allons nous retrouver pour ce 15e épisode sur la création d'un plugin avec aujourd'hui une notion relativement simple, un petit système de slash duel. Donc le slash duel va permettre de mettre en confrontation deux joueurs dans un combat, donc on va faire tout simplement la commande slash duel et le pseudo de la cible et enfin la personne ciblée pourra soit accepter le duel en faisant duel accept, soit le refuser en faisant duel deny. Aujourd'hui on va pas s'occuper de toute la partie gestion du PVP, des arènes, etc. Mais si ça vous intéresse, on pourra en faire une ou plusieurs parties, d'accord? Alors commençons le vif du sujet. Comment on va faire ça? Eh bien, on va voir d'abord comment créer la commande. Pour cela, vous allez vous rendre dans votre code. Pour ma part, j'ai déjà créé un nouveau plugin qui s'appelle tout simplement Duel avec son fameux plugin.xml et justement à l'intérieur, on va venir enregistrer une nouvelle session commande dans laquelle on va mettre la commande /duel. Donc je vais mettre ici deux espaces. N'oubliez pas, on ne met jamais de tabulation dans un YML. Ensuite, on va mettre le nom de la commande sans le slash, donc duel, deux points. On saute une ligne de petit espace et là on pourra mettre par exemple une petite description pour dire en gros ce que la commande va faire. Donc elle permet de gérer les combats sur le serveur. Dans la même commande, on aura plein de sous-commandes, donc duel accept, duel deny, etc., qui vont permettre vraiment de faire cette gestion du PVP. Ensuite, on va fermer ceci maintenant que notre commande a été enregistrée et lorsque le plugin s'allume dans le fameux onEnable, on va relier la commande qu'on vient de créer à un exécuteur. Je vous rappelle ce que c'est une classe qui va se charger d'exécuter le code en question. Donc ici, on va faire ici un petit get commande qui va permettre de récupérer la commande qu'on vient de créer qui s'appelle duel, comme ceci. Ensuite, on va ajouter ici un set executor et soit on crée une nouvelle classe, soit on peut directement le faire dans cette classe. Dans ces cas-là, il vous suffira de mettre le petit mot-clé vis qui cible l'objet courant. Le problème à ce niveau-là, c'est qu'il ne va pas trouver la méthode mère, le onCommand. Donc ici, on va devoir la générer, cette petite méthode. Pour cela, on va faire CTRL espace à nouveau et écrire onCommand. Et on fait entrer et ça va la générer. Donc maintenant que ceci est fait, on va formater un petit peu notre commande comme on le souhaite. Donc notre commande va s'appeler ici /duel. Ensuite, on va pouvoir avoir la commande qui donne les informations. Donc là, ça va donner ici des infos. Ensuite, on va avoir une deuxième commande qui va avoir la même racine. Donc le /duel, je vous rappelle, c'est la racine de la commande. Ici, on va mettre le pseudo d'un joueur. Donc qui va permettre de faire un duel, enclencher le duel. Ensuite, on va avoir deux autres commandes, un /duel accept et un /duel deny qui vont permettre soit d'accepter le duel, soit de le refuser. Donc voilà les trois commandes qu'on va voir dans notre petit plugin, ok? Donc ce que je vais faire ici, c'est retourner par défaut false puisque notre commande par défaut ne fait aucune instruction. À partir du moment où on aura un résultat, on retournera true pour dire que ok, la commande est valide. Donc je vais sauter de ligne et là je vais commencer par vérifier que la commande qui a été exécutée va commencer par duel. Est-ce que la racine est bien égale à duel? Donc on va faire un if. Ensuite on va mettre ici que label doit être égal equal in your case, donc le equal c'est pour vérifier une égalité parfaite et je vous rappelle le equal in your case permet de vérifier que l'on tape la commande de duel, peu importe si on le met en majuscule, en minuscule, etc. Donc là on vérifie que la commande s'appelle duel et dans ces cas là on va rentrer à l'intérieur et si c'est le cas on va vérifier en plus que la personne qui a tapé la commande est un joueur, puisque si c'est la console on s'en fout un peu. Donc je peux très bien condenser les deux conditions en une, donc je vérifie que la commande commence par duel et en plus que le sender est une instance of player. Comme ça, je suis sûr qu'il a des deux conditions. C'est un joueur, il a fait un /duel. Maintenant que ceci est fait, on va récupérer le joueur qui vient de taper la commande. Pour cela, on va créer une nouvelle variable de type player qui va avoir pour nom player et ce sera égal à mon sender, celui qui a envoyé la commande en question, qui peut être la console par exemple. Le problème à ce niveau-là, c'est que là, j'ai dit que c'est un player alors que par défaut, c'est un command sender. Donc comme je suis sûr à 100% puisque je viens de vérifier ça, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un case. Donc on va préciser devant que c'est bien un joueur et qu'il faut le prendre en compte. Ensuite, on saute une ligne et là, on va commencer par vérifier les différents arguments de notre commande. Par défaut, s'il n'y a pas d'argument, s'il y a juste le /duel, la racine de la commande, eh bien, on va juste envoyer un petit message avec toutes les commandes, ok? Donc là, je vais vérifier que le nombre d'arguments, ce qu'on a ici, .length pour compter est égal à 0. Donc là c'est juste la commande de /duel sans rien après, d'accord? Donc là on a juste ici /duel. Dans ces cas là on va ici retourner vrai pour dire ok la commande est bonne et on va envoyer au joueur qui vient de taper la commande un ensemble d'informations. Donc on va mettre ce message par exemple /duel player pour mettre ici la cible et on va faire un deuxième message
juste ici, on va sauter une ligne, on le met, /duel accept et /duel deny qui vont permettre justement d'accepter ou de refuser la commande. Donc là, ça va être simplement 2 messages qu'on va envoyer au joueur pour l'informer des différentes commandes du plugin. Donc je vais mettre un peu de couleur, on va commencer avec du jaune et on va mettre ici R pour reset l'entièreté de la couleur juste après. On va faire pareil pour la deuxième, parfait. Ensuite, maintenant qu'on a fait cette commande d'information, on va passer à la commande de duel player qui va permettre de cibler un joueur. C'est la partie la plus importante de cette vidéo. Donc là, /duel. Et ici, on va mettre le pseudo du joueur qui sera la cible. Donc là, le joueur, faut bien sûr qu'il soit connecté. Donc pour cela, on va vérifier que le nombre d'arguments, cette fois-ci, est égal à 1. Je vous rappelle pourquoi, puisque là, on n'a aucun argument s'il y a juste la commande. Et si le nombre d'arguments est égal à 1, c'est qu'il y a au moins quelque chose après le /duel. Dans ces cas-là, on va récupérer ce après et ce sera ici le pseudo du joueur. Donc on va le récupérer sous forme d'une chaîne de caractères, string target name, et ce sera égal à mon argument, attention, 0. Pourquoi? Puisque c'est le premier argument et en Java, dans les tableaux, on commence avec le numéro 0. Donc là, on va faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Je vais tout simplement envoyer au joueur qui vient de taper la commande un message en lui donnant ici la cible qui vient de sélectionner pour son duel. Donc ici, on va venir exporter rapidement. C'est très important de faire ce genre de test pour voir si votre plugin fonctionne correctement au fur et à mesure. Donc on va exporter ça au niveau de mon serveur local dans plugin. Ici, on va lui donner pour nom duel, comme ceci. On fait finish et on va faire un petit reload au niveau de la console, si je me trompe pas. Super. Voilà, donc là ça vient de générer le plugin de duel. Si je fais PL, on a le plugin. Donc si la personne fait /duel tout court, on a les informations. Et si elle fait /duel plus quelque chose, /duel par exemple test, comme ceci, et bah elle aura le message test. Si elle met autre chose, test 5, et bah elle aura test 5. Donc là on a bien récupéré le mot cible, c'est-à-dire le pseudo du joueur cible. Donc on va vérifier ici que bucket.getPlayerTargetName, donc si je pointe un joueur qui a le pseudo que je viens de choisir n'est pas nul, eh bien ça veut dire qu'il est sur le serveur et que c'est bon. Sinon on va faire ici un petit else, on va envoyer un message au joueur qui a tapé la commande en lui disant non, c'est pas bon, le joueur. Donc ici, on va lui préciser en rouge le pseudo de la cible. Donc soit vous mettez args0, soit on peut directement mettre targetName pour utiliser notre variable. Dans ces cas-là, on va reset la couleur. On va lui dire n'existe pas ou n'est pas en ligne, tout simplement. Ensuite, si le joueur est valide, on va récupérer cette cible. Donc là, je vais faire ici player target et ce sera égal à bucket.getPlayer et ici, on va mettre target name. Super. Il va falloir faire maintenant la gestion pour voir justement comment mettre en relation ces deux joueurs. Alors pour cela, je vais utiliser un truc en Java qui s'appelle les hashmaps. Alors il y a 10 000 moyens de le faire. Moi, j'ai utilisé ça puisque c'est vachement pratique. En fait, on va pouvoir mettre en relation une clé et une valeur. Donc la clé, ce sera le joueur cible et la valeur, le joueur qui a tapé la commande. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que si j'associe le joueur cible au joueur qui a tapé la commande, lorsque le joueur qui a tapé la commande va faire le duel accept, bah on saura avec la personne avec qui il va faire le duel. Donc on pourra donc les mettre en relation. Donc pour cela, on peut directement créer dans la classe principale une petite hashmap qui va stocker en clé un player et en valeur un player également. On va l'appeler ici players et ce sera égal à une nouvelle hashmap vierge comme ceci. Maintenant que ceci est fait, on va importer le tout manuellement ou avec le CTRL-SHIFT-O. Et là, on va faire players.put pour ajouter deux nouvelles choses. Donc la clé, ce sera le joueur cible, target, et la valeur, ce sera le joueur qui a tapé la commande. Et donc là, on les aura mis en relation. Maintenant que ceci est fait, on peut également envoyer deux petits messages. Donc un, celui qui a tapé la commande, en lui mettant ici un petit message, send message, vous venez de demander un duel à, et ici on va mettre le pseudo de la cible, donc ici target name directement, pas besoin de refaire des méthodes, etc. Également le joueur qui a reçu la demande, on va le notifier avec un message également, target.sendMessage, et on va dire en bleu, vous venez de recevoir une demande de duel de, et là on va mettre en blanc avec la couleur par défaut le joueur qui a tapé la commande, donc là player.getName comme ceci. Dans ces cas-là, on a bien mis en relation les deux joueurs. Sachant que si il a déjà un duel en cours, ou alors s'il est tout simplement dans l'hashmap, et bah faut l'informer également. Dans ces cas-là, ici, avant d'ajouter le joueur à l'hashmap, on va vérifier ici que players.contains target. Dans ces cas-là, si le joueur est déjà contenu, ça veut dire qu'il a déjà une demande de duel en cours. Donc on va ici retourner true, bah la commande est toujours valide, mais on va quand même notifier le joueur qui vient de taper la commande en lui disant non, attention,
ce joueur a déjà une demande de duel en cours. Maintenant que ceci est fait, il ne nous restera plus qu'à faire les deux sous-commandes, une pour accepter le duel qui va entraîner également la téléportation des joueurs dans l'arène et une pour le refuser si besoin, si la personne n'est pas d'accord. Donc pour cela, avant même de vérifier que le joueur cible n'est pas nul, qu'il est bien en ligne, on va vérifier ici que la commande, donc l'argument 0 ici, est égal, en ignorant les majuscules et minuscules, à accept, comme ceci. Parce que sinon, il va vérifier que le joueur qui cible s'appelle accept. Et c'est pas bon. Donc on ouvre les accolades. Ici, on va mettre notre code si le joueur accepte. Ensuite, ici, on va faire un else if. Et on va vérifier cette fois-ci que l'argument 0 est égal à cette fois-ci deny, si la personne refuse. Et dans ces cas-là, si c'est ni ça, on va faire un dernier else if pour vérifier que le cible n'est pas nul. Donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir s'occuper du contenu. Vous allez voir que c'est relativement simple. On a fait vraiment le plus gros du travail. Donc si la personne accepte le duel, faut vérifier qu'elle accepte un duel valide, donc elle est bien comprise dans la HMAP. Sachant que la personne qui est ici en clé, c'est la personne ici qui fait le accept. Donc il ne restera plus qu'à récupérer sa valeur pour savoir quelle est la personne avec qui elle doit s'affronter. Donc ici je vais tout simplement vérifier que la personne parmi notre HMAP player est contenue. Donc contains key, ici on va mettre la personne qui tape la commande, donc cette fois-ci c'est player. On ouvre ici les accolades, donc si la personne est contenue, dans ces cas-là, on n'a aucun problème et on va mettre ici return true, parfait. Donc si la personne ici est valide, dans ces cas-là, on va faire le duel et on va mettre ici un petit message aux deux personnes. Donc player.sendMessage, on va lui dire ok, le duel se lance, voilà. Et maintenant que ceci est fait, il ne nous restera plus qu'à récupérer son adversaire qui est en fait le joueur qui a lancé le duel, qui a débuté cette confrontation. Pour cela, on va faire une nouvelle variable de type player. Vous allez l'appeler comme vous voulez, par exemple first player target, et ce sera égal à players.get. Et là, on va donner la clé qui est tout simplement notre player et ça va me retourner la cible en question. Et enfin, je vais faire ici un first player target.sendMessage en lui mettant ici ok, le duel se lance comme ceci. Dans ces cas-là, les deux joueurs vont recevoir ici le message et enfin, il ne nous restera plus qu'à ici les téléporter. Pour cela, on va faire ici player.teleport et vous allez mettre ici new location bucket.getWorld. Donc ici, on peut les téléporter dans le monde world. Ensuite, on va mettre les coordonnées 0, 5, 10, etc. Et ensuite, le joueur cible. Donc, on va récupérer cette même ligne et ce sera exactement le même code pour téléporter. Ici, on va faire first player target cette fois-ci, .teleport new location machin nanana. Et on va mettre ici, pourquoi pas, 10 et là, moins 10. Voilà, c'est pour avoir des coordonnées un peu différentes pour tester. On va faire ici CTRL SHIFT O pour tout importer. Et maintenant, on a fait notre système et il nous restera plus qu'à nettoyer, si vous le souhaitez, cette HMAP. Donc, vous allez faire ici players.remove et vous allez mettre ici la clé qui est le joueur qui a tapé la commande accept et on est bon à ce niveau là. Et maintenant si le joueur refuse le duel, ça va être très simple, on va faire ici une vérification pour vérifier si le joueur est contenu dans cette HMAP. Donc s'il est contenu, aucun problème, on va simplement faire un petit message à ce joueur, on va lui dire ok, vous avez refusé le duel, super. Et on va également récupérer la cible de ce duel pour lui dire tout simplement le joueur a refusé. Donc ici, le joueur, vous pouvez ici repréciser son pseudo, donc player.getName. Ici, on échappe, on reset et on va dire n'a a refusé le duel, comme ceci. Et il nous restera plus qu'à supprimer ce joueur, cette clé de la map, donc player.remove et là on va mettre ici le player. Super. Donc voilà pour notre petit système de duel, il est prêt. On va venir ici l'exporter. Donc je vais faire ici finish, on écrase l'ancienne version. On va venir ensuite faire un petit reload. Et maintenant si je tape /duel et n'importe quoi, par exemple test, ça va me dire le joueur test n'existe pas ou n'est pas en ligne. Et si je fais /duel Tumo 6, ça va me mettre vous venez de demander un duel à Tumo 6. Là ça va le notifier, vous venez de recevoir une demande de duel de Gravendev. Donc là je peux faire /duel accept et ça va lancer le duel. Dans ces cas là voilà, regardez, le duel peut commencer, vous donnez votre stuff, etc. Et si maintenant je refais la même commande mais que la personne refuse, donc là /duel deny, dans ces cas là vous avez refusé le duel et l'autre personne reçoit, le joueur Tumo 6 a refusé le duel. Donc ça fonctionne parfaitement.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un commentaire si vous avez la moindre question et également à faire le quiz dans la description pour vous entraîner. En tout cas, c'était Graben. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.